Salut la famille, j'espère que tu passes un bon week-end. Comme tu as pu le constater dans le titre, aujourd'hui on est là pour nourrir tous les animaux du studio. Et d'ailleurs, un grand merci à Kevin qui réalise maintenant toutes nos miniatures sur nos vidéos, donc un gros big up à lui. Et bien sûr, toute l'équipe d'Animood vous souhaite un joyeux Noël. Je suppose que tu l'as remarqué, ce n'est pas Matt qui présente cette vidéo, c'est bien moi, Alban, puisqu'avec ma femme nous vivons chez tous nos animaux. Donc je trouvais ça plus judicieux que ce soit moi qui vous présente cette vidéo pour vous montrer tout le quotidien, toute la petite routine de nourrissage. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai une petite surprise pour toi, c'est que j'ai un petit bébé Lepidodactylus qui vit dans cette petite boîte, donc là il a 1 mois et demi, 2 mois maximum. Donc pourquoi je les maintiens dans une petite boîte comme ça? C'est pour pouvoir mieux surveiller, pouvoir mieux gérer son environnement, surtout question d'hygiène. Ces boîtes-là, je les nettoie à peu près toutes les 2 semaines. Donc c'est plutôt sympa, c'est plus pratique pour l'observer, c'est plus pratique surtout pour l'attraper ou le déplacer. Donc déjà pour le nourrir, on va commencer avec les drosophiles. Donc Matt, il t'a déjà fait une vidéo comment pouvoir faire ces boîtes à drosophiles. Nous franchement c'est hyper pratique de pouvoir les faire nous-mêmes, comme ça on évite d'aller au magasin, courir tout le temps acheter des drosophiles quand il n'y en a plus quoi. C'est plus pratique, hein, on gère nos cycles et comme ça c'est fait. Donc on va prendre une petite boîte vide et on va rajouter surtout du calcium. Et surtout du calcium avec vitamine D3. Pourquoi? Parce que dans cette petite boîte, tu te doutes bien qu'il n'y a pas d'UV, et donc l'UV souvent remplace la vitamine D3. C'est comme ça que le calcium peut se fixer directement aux os. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'UV, il lui faut la vitamine D3 en complément pour pouvoir fixer le calcium aux os. Donc on va déjà en mettre un petit peu dans sa petite boîte. Hop. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça coule, enfin que ça tombe dans là où il vit et que j'en mette partout. Hop. Bon, j'en ai mis partout sur la table, mais... Hop, voilà. Un petit peu de droso, donc je vais pas en mettre beaucoup non plus, pour pas qu'il y en ait partout dans là où il vit. Voilà, une petite dizaine, c'est pas mal. Ça sert à rien d'en faire plus. On secoue, on fait des maracas comme on dit avec Brian. Voilà, et maintenant on va essayer de lui mettre les drosophiles sans faire tomber tout le calcium dedans. Donc là, les drosophiles, elles sont vraiment toutes blanches, hein. Hop. Bon, il y en aura un petit peu. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir les nettoyer. Hop. Voilà. Et là, il devrait chasser. Je vous ferai des petits plans d'insert pour que vous puissiez bien le voir manger. Ce sera vraiment plus sympa. Hop. Je sais pas si vous le voyez déjà là, mais bon. En tout cas, je vous referai des bons plans. Tac. Alors maintenant on va pouvoir reprendre la même boîte pour pouvoir refaire donc les adultes automatiquement, hein. Il y a bien les mamans aussi, si on a eu des bébés, il y a eu les mamans. Hop. Alors là par contre je peux y aller, hein. Elles sont au moins 5 ou 6 dans le terrain. On refait des petites maracas. Voilà. Donc là je pense que vous pouvez voir, elles sont vraiment blanches, hein. On va remettre un petit couvercle. Et on va les nourrir juste après. Maintenant, on va s'occuper des dendrobates, donc les épipédobates, la dendrobate Horatus helcopé, il nous en reste plus qu'une malheureusement, mais bon, je vous la montrerai tout à l'heure, on en reparlera un petit peu. Donc là, on va reprendre 2 petites boîtes, et surtout, ce qui est important pour elles, vu qu'elles sont nourries que aux drosophiles, on va rajouter des compléments alimentaires. Donc dans ces compléments alimentaires là, il va y avoir des vitamines, des minéraux, voilà, tout ce qui va compléter du coup son alimentation, puisque voilà, que les drososes, c'est pas toujours le top. Donc ça c'est bien important. Donc on va en mettre un petit peu, pareil je vais pas en mettre beaucoup pour pas que en versant dans le terra j'en mette partout dedans. Donc faut vraiment y aller léger. Oh là là, franchement, première vidéo, première dinguerie, hein. Et on dit que c'est Matt la boulette. On fait comme si on n'avait rien vu. On va recommencer. Donc, on en met vraiment un tout petit peu pour pas en mettre partout dans le terra, ok? Hop. Bon, je refais pas la même dinguerie parce que ce serait vraiment ballot quand même. Voilà. Hop. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà. Impeccable. Bon, maintenant, j'y touche plus avant de le faire tomber. Pour les épipédobates, elles sont quand même 3, donc pareil, je peux y aller quand même. Je vais pouvoir leur en remettre un peu. Hop. On refait des maracas. Hop. Petit couvercle. Et on fait pareil avec l'autre. Là, je vais en mettre un peu moins parce que elle est toute seule.
et sinon elle va se goinfrer. Et voilà, maintenant on va pouvoir aller direction les terrariums. Alors je te préviens, on va les nourrir. Par contre là elles sont déjà un petit peu surexcitées parce qu'elles ont reconnu les boîtes à Droso. Donc là elles commencent déjà un petit peu à sauter partout. Je vais faire bien attention qu'il n'y en ait pas une qui me saute dessus. Hop, ça y est, elles sont déjà en train de se ramener. Hop, voilà. Donc là grâce à Brian vous allez pouvoir voir un petit peu comment elles sont parties pour chasser. C'est vraiment trop intéressant, je kiffe. On va aussi nourrir la petite dendrobatte copée, sinon à travers la vitre elle voit les drosophiles dans l'autre terrain et du coup après elle s'excite un peu elle aussi. Alors, hop, on va nourrir ça. Hop, voilà ma belle. Alors pendant qu'elle mange, je vais pouvoir te parler un petit peu de comment ça se passe dans les terras et tout ça. Donc déjà les épipédobates, franchement, pour le moment c'est une belle réussite. Le terra se développe très bien, la mousse elle pousse vraiment très vite. En plus de ça, c'est que la reproduction a déjà eu lieu, donc c'est plutôt cool. On a eu des œufs déjà une première fois. Bon oui, j'ai pas forcément très bien géré mon truc vu qu'ils ont été pondus, enfin ils ont été pondus dans la gamelle. Je les ai retirés, j'aurais peut-être pas dû parce qu'au final j'ai décidé de laisser la seconde ponte au mâle. Le mâle s'en est très bien occupé. J'ai eu déjà 3 petits bébés alors que je pense que c'est les premières pontes, hein, je pense, parce qu'elles sont vraiment jeunes. Donc là j'ai pu avoir 3 têtards, donc il y en avait 2 qui étaient encore sur son dos et il y en a eu un qui était dans la petite gamelle. Donc je me suis réveillé un matin comme ça, j'ai vu le petit tétard se balader, franchement j'étais trop content. Donc je l'ai récupéré avec une petite cuillère, je l'ai mis dans une petite boîte, voilà je l'ai passé, donc je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il faudra bien le nourrir aussi. Mais les 2 autres qui étaient du coup sur son dos, j'ai décidé de laisser quand même le mâle gérer le truc. Au final le lendemain je les ai pas vus sur son dos, mais je les ai pas vus tout court, donc voilà, je pense qu'ils sont morts malheureusement. Mais déjà j'ai réussi à récupérer un tétard, le tout premier d'Animood en tout cas, donc vraiment trop cool, vraiment trop content, ça c'était vraiment mon gros kiff. Donc maintenant je voulais parler des dendrobates, Auratus et le copé. Donc si tu regardes bien nos vidéos, tu as déjà dû savoir qu'on avait perdu une dendrobate qui s'était noyée dans le drainage. Donc maintenant j'ai mis de la mousse pour plus que ça arrive et tout, comme ça là mon petit tuyau il passe, ça absorbe bien, franchement j'ai aucun problème maintenant depuis que j'ai mis cette petite mousse. Par contre on a quand même perdu 2 autres dendrobates, donc oui vraiment j'ai vraiment le seum, je tiens à le dire. Surtout à 100 € la grenouille, il y a le côté financier qui fait chier, mais il y a aussi le côté où voilà, je les entretiens vraiment régulièrement, tous les jours, je suis là, je vapote toutes les 2 heures. Donc vraiment j'ai eu un seum intersidéral. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a eu 2 mortes? C'est que petit à petit, on les a vues rester dans la petite gamelle d'eau. Elles ont commencé à beaucoup moins se nourrir, elles ont commencé à maigrir à vue d'œil. Et en plus, à changer de couleur, elles sont vraiment devenues grises, elles n'étaient plus bleues du tout. Donc voilà, malheureusement, ces petites bestioles-là, on n'en connaît pas encore assez, on ne sait pas encore tout, sachant que trouver des vétérinaires pour ces petites bestioles, c'est pas non plus toujours facile. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à les sauver, mais en tout cas, voilà, la dernière qui reste, pour le moment, va bien. Malheureusement, c'est que d'après la maladie qu'on soupçonne, je sais plus le nom exactement, mais d'après la maladie qu'on soupçonne, ça peut se déclencher après 6 mois. Donc c'est vraiment la surprise. Donc pour le moment, on ne veut pas en rajouter, on ne veut pas en remettre. Donc déjà, on la garde en observation pendant au moins minimum 6 mois toute seule. Et on verra comment ça évolue et on verra du coup si on en rajoute ou pas. Mais pour le moment, voilà, on a kiffé nos grenouilles, on est un peu dégoûté de les avoir perdues. Donc pour le moment, on va déjà se contenter de ça. Alors là, on va passer sur une installation qui vraiment, pour moi, envoie vraiment du pâté par rapport aux autres installations d'Animood. Pour moi, c'est vraiment une de nos meilleures. Donc là, c'est un bac communautaire avec les Lepidodactylus et les crabes vampires au fond. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on faisait les drosophiles, mais en plus de ça, c'est que je vais devoir leur rajouter de la nourriture aussi aux crabes vampires. Donc bien sûr, ils vont attaquer les drosophiles aussi, hein, mais je vais pas mettre que ça, on va en parler après. Donc là déjà je vais ouvrir en faisant bien attention parce que souvent, que ce soit des bébés ou même les mamans, souvent elles se mettent dans les rainures en haut, là, elles aiment bien se mettre au niveau de la fenêtre, donc on fait bien gaffe. Et maintenant, vu que je veux pas que ça tombe dans l'eau, dans la petite partie paludarium là, je vais bien jeter ça dans le fond. Hop. Voilà, et vu que c'est des lézards qui sont nocturnes, automatiquement ils vont pas forcément tout de suite voir la bouffe, mais dès qu'ils vont voir des petits roseaux se balader et arriver près de leur cachette, ah bah là c'est bon, là ça va les réveiller, elles vont sortir, elles vont se mettre à chasser, même à se batailler entre elles aussi pour avoir la bouffe. Donc non franchement, il y a vraiment de l'animation quand on les nourrit là-dedans malgré qu'ils soient nocturnes. Donc là en plus on va faire la nourriture pour les crabes vampires, donc c'est de la marque Ikari, c'est des petits granulés. Bon là je verse avec cette boîte là, mais c'est pas la bonne boîte, hein. On a transvasé, donc jugez pas là-dessus, ça c'est une boîte pour poissons. Et on va mettre ça dans un petit bouchon que je vais mettre tout en bas du terrarium. Voilà. Oui c'est pratique d'être grand quand même. Hop.
Voilà, impeccable. Donc là, les crabes vampires, ils vont pouvoir aller chercher leurs petits granulés s'ils ont faim et qu'ils ont envie de ça. Ils vont pouvoir aller chasser aussi les drosophiles. Et en plus, des fois, je leur donne des grillons ou des verres de farine que je donne directement à la pince quand je les vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet aussi d'avoir un peu d'animation. Si j'arrive à faire des plans, je vous les mettrai. Sinon, désolé. Il faudra venir directement en story, Instagram et tout pour pouvoir voir ça. Donc sinon voilà, que dire de cette installation, franchement elle se développe plutôt bien. Bon, s'il y a un petit côté un petit peu casse-pied, c'est plus la partie aquatique. Vu qu'on n'a pas de filtre, il n'y a pas de mouvement. L'eau elle est bien, on a fait des tests et tout, il n'y a pas de problème, j'en fais régulièrement. Par contre c'est vrai qu'on a des algues, on a limite de la cyanobactérie là qui commence un petit peu à se développer, donc ça c'est pas fou non plus. Mais l'essentiel du problème c'est parce que les lépidos souvent traînent devant la porte avant. Bien sûr, quand ils font caca, bon bah ça tombe dans l'eau, hein, donc là je suis là avec mon petit tuyau en train de siphonner pour essayer d'enlever le maximum de caca. Malheureusement, bon voilà, la partie aquatique est pas toute nickel, donc tous ceux qui aiment l'aquascaping et tout, je pense qu'ils doivent pleurer un petit peu en regardant le palu. Mais voilà, sinon franchement l'installation elle se développe vraiment bien, les plantes aussi. Les lépidos, voilà, ils nous refont des œufs, on a des œufs un petit peu dans tous les coins du terrarium. Donc franchement petit à petit, voilà, c'est vraiment une installation où vraiment on en est très très fiers, quoi. Là en plus en bac communautaire, ça fait longtemps qu'on en parlait. Franchement on est vraiment content, quoi. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant ça va être au tour de nos Loki, donc nos Anolis carolinensis, de recevoir à manger. Donc déjà principalement je les nourris au grillon. Comme tout à l'heure je vais mettre du calcium, mais cette fois sans vitamine D3, puisque les Anolis que l'on a, on leur a rajouté une lampe UV. Donc si je rajoute de la vitamine D3 en plus de l'UV, elle risque de faire un trop plein et donc avoir des problèmes de santé et voilà, engendrer plein de problèmes. Donc surtout du calcium mais sans vitamine D3. Donc on va en mettre un petit peu dans mon petit pot. Hop. Pareil, je vais pas en mettre beaucoup. Hop. Impeccable. On va rajouter les grillons. Alors je vais essayer de pas en mettre partout. Bon, comme tu vois, Marie est déjà au taquet, dès que c'est les grillons, elle est là. Il n'y a pas de souci pour ça. Hop. Voilà, il y en a deux là. On va en rajouter. Ah, il y en a un qui s'est sauvé. Ça y est, elle est partie. C'est bon, tu l'as eu? Bon, bah bon appétit. Alors, on va touiller un peu, histoire que le calcium se mette bien sur les grillons. Voilà, hop. Je vais refermer en attendant et je vais vous parler aussi des verres de farine. Alors les verres de farine, il faut faire attention, il ne faut pas en abuser parce que c'est très gras, donc ça peut aussi les rendre obèses. Par contre, c'est aussi leur friandise entre guillemets préférée. Donc moi ce que je fais souvent pour essayer de les désensibiliser à nous, essayer de s'habituer vraiment à nous et un petit peu de les apprivoiser entre guillemets, je prends en fait avec la pince directement un petit verre de farine, comme ça. Et là je leur mets directement juste devant, de toute façon on va voir ça juste après, mais je mets ma main et j'essaye de les faire venir sur ma main. Donc on va essayer d'aller faire ça et on va voir si elles acceptent aujourd'hui ou pas, parce que voilà, là-dessus c'est aléatoire, c'est un peu quand elles veulent. Bon, on va passer au moment fatidique, donc franchement j'espère que tu vas avoir de la chance de voir ça, ce serait vraiment cool. Alors je vais attraper mon petit verre de farine à la pince comme je disais tout à l'heure. On va ouvrir délicatement pour pas les faire flipper, voilà. Bon, on va mettre la main tranquillement, je vais lui montrer le petit verre de farine. Hop. Est-ce qu'elle va venir? J'ai vu que ça a bougé un petit peu. Est-ce qu'il y en a une qui va venir? Ah, peut-être. Allez ma grande. Tu viens? Tu viens sur le papa? Allez. Allez, viens. Montre aux gens comment tu fais. Tu fais la timide là? Quelques minutes plus tard... Non, même pas. Hop. Bon bah voilà. Il y en a au moins une qu'on aura mangé un. Mais il a fallu que j'enlève la main, quoi. Voilà, c'est vraiment beaucoup de patience. Faut vraiment prendre le temps, faut faire ça, voilà, plusieurs fois. Alors comme j'ai dit, pas tous les jours, pas plusieurs fois par jour, parce que c'est trop riche comme aliment, donc faut quand même le faire quelques fois dans la semaine. Je vais quand même rajouter quelques grillons, mais cette fois je vais pas les mettre tout en haut pour pas qu'elles aillent les taper direct. Je vais les mettre en bas et comme ça elles iront les chasser, voilà, dans la journée ou quoi que ce soit. Hop, voilà, avec le calcium, toujours important. Bon, sinon, ce terrain-là, franchement, il se développe bien. Je dirais plus que les plantes tout en haut ont un peu plus de mal
à bien se développer parce que là-haut entre la lampe UV, la lampe chauffante, la remplette, c'est vrai que ça chauffe un peu, donc les plantes tropicales là elles galèrent un petit peu. Mais sinon tout le bas franchement il se développe plutôt bien, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt un terrain où on est satisfait quoi depuis. Donc là juste à côté je vais avoir la petite Philippus là, donc comme tu as pu le remarquer si tu as regardé la vidéo de la Philippus qu'on a fait récemment, c'était dans un plus petit terrain. Je trouvais que pour la chasse c'était trop facile en fait pour elle, donc j'ai préféré la mettre dans un terrain un tout petit peu plus grand et surtout un petit peu plus haut, donc elle squatte beaucoup en haut et là actuellement j'ai déjà mis un grillon tout en bas, donc je vais pas la renourrir là pour le coup, elle a déjà mangé, il y en a un dedans, donc elle ira manger quand elle aura envie, donc on va pouvoir passer directement sur l'aquariophilie. Alors pour notre couple d'Apistogramma, on va leur donner quelque chose de très simple, hein, mais des granulés, pas les paillettes, je suis pas très fan des paillettes pour les poissons, je trouve pas ça assez consistant et tout, mais les granulés franchement c'est top. Bon tu connais, Mathis t'en a déjà parlé, hein, de la marque Mort, voilà, nous c'est ce que nous on utilise, puisque voilà je les kiffe clairement. Donc on va leur mettre un petit peu, sachant qu'au début ils étaient pas très friands de manger ce que moi je leur donnais. Ils n'avaient pas du tout l'habitude en fait, donc c'était compliqué de leur mettre à manger vraiment sous le nez. Donc là maintenant, ils commencent un petit peu à remonter quand je mets la main au-dessus du bac. Ils ont commencé à prendre l'habitude petit à petit. Donc je leur en mets un petit peu. Hop. Et on va voir ça. Voilà, le mâle il a direct vu la bouffe. La femelle elle est pas loin non plus. Voilà, le mâle il a direct tapé dessus. Hop. On va en remettre encore un petit peu. Mais voilà, sinon le bac, franchement, il se passe bien. Bon oui, on a un petit peu d'algues. Maintenant, c'est contrôlé, ça se développe pas non plus de fou furieux. Là, ce que vous voyez là, c'est des racines des plantes flottantes, c'est pas des algues. Donc là, c'est juste que voilà, faut que je les coupe, je les taille régulièrement. Là, j'ai pas eu le temps de faire l'entretien du bac encore, je le ferai un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, sinon franchement tout se passe bien. Je pense qu'on aura une prochaine reproduction qui devrait pas trop tarder à se faire, donc plutôt satisfaisant. On a nos deux petites crevettes à mano qui se développent aussi là-dedans et qui nous permet justement aussi de nous aider à contrôler un petit peu les algues. Je dis pas qu'elle nettoie tout l'aquarium, mais déjà elle nous aide un petit peu. Donc franchement c'est plutôt cool. Je vais leur mettre d'ailleurs une petite pastille aussi pour les petites crevettes. Voilà, j'en mets pas souvent, mais de temps en temps ça peut changer un peu. Hop, voilà. Et je sais que ça elles kiffent, hein. Souvent elles prennent la pastille et hop, elles s'en vont vite, très vite. Et voilà, elles se mettent bien. Donc on va pouvoir passer à la suite maintenant. Alors pour nos bébés Apistogramma, on va refaire un petit peu la même chose, hein. C'est la même nourriture de la marque Mort. Donc je vais leur donner, par contre eux ils sont beaucoup moins habitués à venir à la surface chercher la nourriture que je leur donne. Par contre quand des fois je peux leur mettre des petits Artemia ou des choses comme ça, je sais que là voilà ils vont taper un petit peu plus dessus. Là on va en mettre un petit peu, j'essaie de bien l'écraser pour pas que ce soit trop gros. Voilà, j'en mets pas beaucoup non plus. Maintenant on va laisser voilà, le bac un petit peu tourner pour que les granulés un petit peu se baladent avec le courant et qu'ils puissent tomber dessus pour comprendre que voilà c'est de la bouffe que je leur mets et petit à petit prendre l'habitude quoi. Hop, on va remettre le couvercle, voilà. Sinon le bac il se développe bien, voilà, tranquillement, hein. Franchement j'ai vraiment rien de spécial à dire dessus, les petits ils grandissent. Non, c'est plutôt cool. Alors maintenant on va passer sur mon gros kiff du moment. Franchement j'adore l'observer tous les jours, j'adore le surveiller, surtout tous les jours. C'est le petit tétard. Donc je l'ai mis dans cette petite boîte là, avec un petit peu d'eau du robinet décanté, un petit peu d'eau osmosée, avec des petites racines, un petit peu de feuilles mortes, comme ça lui fait quelques cachettes. Et je le nourris avec, hop, juste là, donc je l'ai mis dans un petit truc Kinder. Mais dedans c'est de la paillette pour poisson que j'ai dû broyer pour pouvoir en faire vraiment de la micro-poudre. Maintenant je sais que sur internet je me suis renseigné un petit peu, il y a de la nourriture spéciale pour les têtards. Maintenant là ça a été un peu dans l'urgence, j'avais pas trop le temps, j'ai fait avec les moyens du bord et tout ça. Et franchement ça fait un mois maintenant qu'il est là, un mois qu'il s'est développé, il a je sais pas quadruplé de taille carrément je pense. Et du coup je le nourris 4 fois par jour. Mais vraiment en petite quantité, je fais vraiment attention à ça parce que j'ai pas envie que ça pourrisse le bac, enfin le bac, la petite boîte quoi. Donc je fais vraiment attention à ça et en plus j'ai une petite pipette qui me permet du coup d'absorber directement le surplus de nourriture qui n'a pas été mangé, d'absorber aussi les petits cacas et je recomplète avec de l'eau osmosée. Donc voilà un petit peu pour l'entretien sur ce tétard, le petit travail qu'il y a à faire un petit peu tous les jours. Mais un autre truc aussi vraiment satisfaisant, c'est que là actuellement, ça fait un mois que je l'ai, là actuellement il n'a pas de pattes. Mais je pense que quand tu regardes la vidéo, là, eh ben il devrait avoir des pattes, et même les 4, je pense, parce que ça met 1 mois et demi à 2 mois à se développer et à devenir une grenouille. Donc là ça fait déjà un mois, on a 2 semaines de décalage, c'est pas trop grave. Mais voilà, ça devrait faire un bon mois et demi du coup,
Inch'Allah, il y aura des pâtes. Sinon, pour la suite, donc là, juste à côté, on a les crevettes, les Caridina Davidi, qu'on a fait un tuto, enfin, Matt a fait un tuto il n'y a pas longtemps là, franchement, petite dinguerie, on kiffe, elle se développe de fou. Alors oui, je suis d'accord, le bac, la vitre, elle n'est pas forcément hyper clean, mais c'est parce qu'on a déjà eu des bébés. Donc en nourrissant comme là, avec de la marque Mort, franchement, ça se développe, oh j'ai oublié d'enlever le couvercle, ça se développe, mais hyper vite, elles sont friandes de dingue. En plus là, les lollies, je crois que c'est ça le nom? Non, c'est ça Brian, hein, ouais, lollies. Donc en plus avec les lollies, franchement, elles pètent un câble, elles ont des couleurs, elles sont magnifiques. Voilà, et je mets bien les doigts dans l'eau pour être sûr que ça flotte pas et que ça se balade pas dans tout le bac. Comme ça, on va pouvoir bien les voir. Voilà, impeccable. Donc là, voilà, les petits granulés ils tombent, donc toujours hein, la marque Mort, tu connais. Et là maintenant, on va pouvoir attendre un petit peu que les crevettes arrivent, qu'elles viennent manger, elles vont vite repérer la bouffe. Là, je vois déjà, il y en a quelques-unes qui commencent un petit peu à se ramener. Donc franchement, non, le bac se développe super bien. On attend que les bébés grossissent et puis voilà, comme ça, on va pouvoir agrandir cette petite colonie. Alors maintenant, on va pouvoir nourrir tous les animaux qui consomment des paillettes pour poissons. Donc pour commencer, on va déjà faire un bouchon pour les yules. Alors, je vous les présente pas comme ça, mais je vous ferai des petits plans d'insert parce que concrètement, on les voit jamais. Elles sont toujours cachées dans la terre. Donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. On va juste préparer le petit bouchon, voilà, que je vais mettre de côté et je nourrirai plus tard. Sinon, on va pouvoir passer sur les cloportes. Donc là, les cloportes, on va avoir les Cubaris SP Jupiter, hop, juste ici. Donc pareil, je vais leur mettre un petit peu de paillettes. Alors j'en mets pas beaucoup parce que la colonie, elle est pas non plus développée de dingue. Hop, je vais vous les montrer. Voilà. Alors je suis aussi envahi là par des petites bestioles. C'est pas forcément très agréable, donc je sais pas ce que c'est comme petite bestiole, et si vous avez la solution pour me débarrasser de ça, franchement ce serait top. Franchement, mets-moi ça dans les commentaires et c'est carré. Ensuite, on va avoir les Armadillidium maculatum yellow. Donc pareil, hein, même routine. Je leur mets des paillettes, par contre là je vais en mettre un peu plus, parce que vraiment, il commence à y avoir beaucoup de monde. Attention, je vais vous montrer ça. Voilà, on a vraiment des bébés, on a des adultes, franchement c'est plutôt cool, on a ça un petit peu sous toutes les écorces là, voilà, là il y en a plein. Enfin voilà, franchement cette petite colonie se développe très très bien, donc on est vraiment satisfait. Ensuite, les deux autres tiroirs ici, c'est vide, pour le moment il n'y a rien, donc on aimerait rajouter d'autres cloportes, donc si vous avez peut-être des petites espèces, hein, on est chaud, proposez. Ensuite, on va avoir des Armadillidium, des Pressum Magic Potion. Alors ceux-là, je les ai mis dans une grande boîte parce qu'ils sont vraiment nombreux. Ils commençaient vraiment à s'écraser entre eux. Donc pareil là, je vais remettre de la paillette. Par contre, je peux me faire plaisir, quoi. Là, même si j'en mets un peu à côté, ça va vite être mangé. Hop, voilà. Attention, là ça va être les giboulées. Voilà. Non, ça va là, il tombe pas. Ah, des fois quand on soulève ça tombe partout. Hop. Ouais, vous voyez, commence à tomber là. Ils aiment vraiment pas la lumière ceux-là, donc c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça dès qu'on soulève une écorce. Voilà, et je vais en profiter aussi parce que ceux-là, faut pas les oublier, c'est tous les insectes qui permettent de nourrir les lézards. Donc les grillons comme on a donné tout à l'heure, ça c'est pareil, je leur donne aussi des paillettes pour poissons. Alors c'est pas forcément obligé de leur donner que ça, il y en a qui donnent des croquettes pour chiens, il y a plein de choses. Maintenant moi je sais que j'aime bien quand même faire attention à bien les nourrir puisque c'est quand même l'alimentation première de mes lézards ou des grenouilles. Donc pour moi ça reste quand même très important de faire ça, quoi. Donc les grillons, et on va aussi avoir les blades d'Ubia pour notre Ceratophrys. Voilà, donc pareil dans une petite boîte, du sopalin pour l'hygiène, comme ça je les nettoie régulièrement aussi. Et ça bouffe pas mal, hein, donc hop, je mets ça comme ça et ce sera très bien. Là d'ici demain il n'y a plus rien, hein, donc ça va vraiment très très vite, quoi. Vraiment, se pète le bide. Tac, c'est parfait. Et après ça, on va pouvoir passer pour les Gecko à crête. Pour bien les nourrir, déjà je leur donne du Nutri-Gecko. Donc là c'est figue banane. Après il y a plein de parfums. Franchement cette marque là je la trouve plutôt top. C'est un peu moins cher que le Repashy. Et le Repashy de toute façon c'est quasi introuvable. Donc j'ai quand même une boîte là, mais à l'intérieur ce n'est pas du Repashy. J'ai juste transvasé le Nutri-Gecko dedans parce que pour servir les sachets je trouve pas ça pratique du tout. Pour doser c'est un peu galère. Je préfère quand c'est des petits pots comme ça directement avec le bouchon. Donc je vais avoir 3 petits ramequins là. Donc on va avoir un ramequin pour Billy Bob le Gecko Amat,
un pour Scarlett, mon gecko à crête, et le troisième pour les lépidos, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va leur donner aussi un peu de Repashy ou de Nutri-Gecko. Donc déjà, on va en mettre un petit peu au fond des ramequins. Alors, voilà, je peux en mettre beaucoup, parce qu'elles ont déjà bien mangé là, les lépidos avec les Droso. Pour Scarlett, on va en mettre un peu aussi. Voilà. Et Billy Bob. Voilà, impeccable. Maintenant, il va falloir qu'on rajoute de l'eau et c'est ce qui va permettre de faire notre petite compote. Donc je pense que tu connais, hein, parce que Math il l'a fait assez souvent dans les vidéos. Mais bon, je vous remonte quand même ma petite méthode, comment moi je m'y prends. Donc là, pour les lépidos, un petit peu d'eau, on va pas en mettre de trop, ma petite touillette. Voilà, là c'est impeccable. Tac, on va pas en mettre beaucoup. Maintenant, Scarlett, alors je mets vraiment pas beaucoup d'eau pour Scarlett parce qu'elle, elle aime bien quand c'est un peu plus pâteux. Elle aime pas trop quand ça fait trop liquide, trop mou, donc elle aime bien croquer, voilà, il y a des lézards un peu comme ça. Hein. Donc comme tu peux remarquer, hein, ça met du temps quand même de s'occuper des animaux, hein, parce que là en vidéo, je sais pas combien de temps va faire la vidéo, mais en vrai de vrai, je pense que pour nourrir tout le monde, je dois mettre au moins une bonne heure, hein. Franchement, je mets quand même du temps tous les jours, quoi. Alors par contre pour Billy Bob, lui il aime bien quand c'est un peu plus liquide, à l'inverse de Scarlett, voilà. Et on touille, on touille, on touille. Voilà, impeccable. Et maintenant que tout est prêt, on va pouvoir aller direction les terras et on va nourrir tout le monde. Alors en venant ici, j'ai déjà mis le petit pot dans le terra des Lepidodactylus. Là, je vais pouvoir le mettre dans celui de Billy Bob. Alors, je fais quand même doucement parce que là, il est en train de dormir et lui, quand il est réveillé un peu en sursaut, il est très speed et il peut vite sortir du terra et se mettre à courir partout dans la pièce. Donc je vais pas vous le sortir là tout de suite. Par contre, je vais essayer d'attraper Scarlett. Donc, hop. Comme ça, on va pouvoir la voir manger directement dans le petit pot. Dans ma main, ça va être cool. Quelques minutes plus tard... Voilà. Hop. On va essayer de la mettre bien. Voilà. Là, je lui laisse sentir le Repashy. Ça y est, elle a senti. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais on voit sa petite langue là qui est en train de manger le Repashy. Enfin, le Repashy, le Nutri-Gecko. Voilà. Scarlett, elle y va carrément en prenant des bouchées, quoi. Des fois, elle tape dedans directement, voilà, comme là. Voilà, elle aime prendre des vraies bouchées. C'est pour ça que je le fais un peu plus épais pour elle. Parce que vraiment, elle aime croquer dedans, quoi. Elle met la tête dedans directement. Elle me fait trop rire, je trouve ça vraiment trop mignon. Hop. Bon, j'espère que vous kiffez, franchement. C'est vraiment trop stylé. Donc franchement, ils vont bien, hein, les geckos à crête, ils ont déjà un peu plus de 2 ans maintenant. Donc franchement, ça grandit bien. C'est vrai qu'on aimerait essayer de les faire reproduire. Maintenant, on prend vraiment le temps, vu qu'on n'a pas encore vraiment d'expérience dedans. On s'est bien renseigné, on se renseigne vraiment toujours à fond dessus. Mais c'est vrai qu'on préfère prendre le temps, sachant qu'il y a un risque aussi que la femelle ou le mâle stresse un peu, perde sa queue. Donc ça, c'est aussi un petit truc où voilà, on aime bien les voir quand même avec leur queue comme ça. C'est quand même beaucoup plus joli un lézard, surtout ceux-là, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vais la remettre dans son terra. Je vais positionner le petit bouchon et elle va finir tout ça tout à l'heure. Elle va être contente. Hop. Allez, tu montes. Voilà, très bien. Tiens ma grande, je te le mets là. Hop. Voilà, impeccable. Allez, on passe à la suite. Alors sur cette étagère, il n'y a rien de spécial à faire, mis à part surveiller que les fourmis aient bien toujours des petites graines dans l'aire de chasse, sachant que dans le nid, elles trient les graines aussi. Elles vont mettre les plus petites dans un coin, les plus grandes dans un autre coin. Donc il faut juste surveiller que dans le nid, il y ait toujours à manger, que dans l'aire de chasse, il y ait toujours à manger. Et bien sûr, bon, avoir de l'eau hein, dans l'abreuvoir, ça me paraît logique. Ensuite, on va avoir donc la Cerato. La Cerato, malheureusement, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer le nourrissage. D'habitude, je lui donne des blattes, mais là, elle est en hivernation. Donc, si tu ne sais pas vraiment ce que c'est l'hivernation chez ces animaux-là, on a fait une vidéo dessus. Matt vous parle de tout ça vraiment en détail, donc c'est vraiment cool. Donc, vous pouvez aller regarder ça juste ici. Voilà, c'est ça.
Donc la Cerato, malheureusement, je vais pas avoir grand chose. Là, elle est enterrée. Ça fait un mois que je l'ai pas vue. Donc pour le moment, à part attendre, c'est tout ce qu'on peut faire. Je vérifie quand même qu'elle soit bien vivante, hein, je vous rassure. Elle est bien vivante. On va passer donc sur la gerbille. La gerbille, on la nourrit donc avec des petits granulés. Mince, j'ai pas pris la boîte. Brian, tu peux me passer la boîte, s'il te plaît? Impeccable. Merci, frérot. Donc voilà, c'est ça. Donc ça se trouve à Maxi Zoo ou quoi. Ça fait vraiment du granulé. Donc ça, elle en a tout le temps dans sa cage. Enfin, sa cage. Dans son aquarium plutôt, parce que oui, maintenant on l'a passé dans l'aquarium. Avant elle était dans une petite cage depuis qu'on a perdu sa serre, le temps de voilà de se réhabituer, de faire le deuil et tout ça. Donc on lui a changé vraiment tout son environnement pour qu'elle prenne des nouvelles habitudes. Maintenant que c'est passé, je vous avoue que le problème de la cage c'est qu'elle met des copeaux de bois partout, j'en avais marre de faire le ménage, donc on l'a remis dans l'aquarium et en plus c'est beaucoup plus grand, elle a vraiment de quoi se balader et se faire plaisir. Donc on va pouvoir la nourrir. Là je vois qu'elle me regarde, elle a entendu, voilà. Tu viens ma grande? Donc je vais lui donner une petite friandise, ça elle kiffe. Sinon des fois je lui donne aussi des grillons, des blattes, des criquets, enfin vraiment ça chasse, hein, donc vraiment elle va kiffer. Hop. Tiens ma grande, tiens, hop, c'est bon. Donc là elle est tout de suite partie se cacher, elle va aller manger ça dans son petit coin, dans son petit nid. Et on va pouvoir passer à la suite. Et alors là, pour le coup, on va passer sur les serpents. Donc là je vais tout de suite aller décongeler des rats et on se retrouve tout de suite. 1 heure plus tard. Maintenant que tout est prêt, on va commencer avec Sarada. Alors déjà, je vais ouvrir le terra, ça sera plus pratique. Tac. Voilà. Alors, je mets toujours une boîte en plastique à l'intérieur en premier. Alors là, j'ai vu qu'elle était juste en dessous, donc on va voir comment elle va sortir d'ici. Voilà, on va garder ça comme ça. Maintenant, il va falloir qu'avec le rat que j'ai décongelé, que je la guiche bien pour la faire venir. Hop. Alors là, j'ai vu qu'elle était pas loin. Voilà, là elle l'a vu, elle va arriver. Alors la boîte c'est pour pas qu'elle puisse ingérer de copeaux de bois ou d'éclats. Je vais juste préparer ma porte pour refermer, voilà. Et pour pas lui faire d'occlusion intestinale quoi. Ah, ça y est. Hop, voilà. Là elle l'a bien tapé. Impeccable. Alors maintenant, il faut que je surveille qu'elle reste bien dans la boîte pour le consommer, du coup, pour pas qu'il y ait d'éclats de bois ou qu'il y ait de choses comme ça. Ok, donc maintenant qu'elle a tapé, on va la laisser vraiment digérer son truc tranquillement, elle va bien la manger, elle va bien l'avaler. Je vais juste refermer la porte pour la laisser tranquille. Alors les serpents, ils aiment pas trop les vibrations, donc on va vraiment fermer la porte et la laisser tranquille. Maintenant, on va pouvoir passer à Nagini. Alors ici, par contre, on va faire assez attention parce que Nagini, c'est un python, c'est un peu plus gros et surtout c'est un serpent qui vise pas très bien non plus. Donc on va bien faire attention. En plus c'est que je suis pas non plus ultra bien équipé parce que j'ai qu'une toute petite pince. J'aimerais en avoir une qui fait 30 cm, ce serait un peu plus pratique. Donc là on va faire attention. Déjà il va falloir la réveiller parce que là elle est en train de dormir. Ah, je vois qu'elle bouge là déjà, donc elle a dû sentir l'odeur. Elle va pas tarder à sortir. Olé, ça y est, elle arrive. Alors, je pousse la porte en même temps, ça c'est pour protéger ma main. C'est comme j'ai dit, j'ai une petite pince, c'est pas pratique. Là elle arrive. Donc pareil, on va essayer de la faire rester dans la boîte. Elle passe par le gros tunnel. Alors Nagini met toujours un peu plus de temps quand même à taper. 2000 ans plus tard. J'ai l'impression qu'elle en a strictement rien à foutre. Bon, comme tu l'as remarqué, Nagini, elle n'a pas voulu manger son rat. Pour ça, il y a plein de facteurs. Ça peut être les lumières, ça peut être la caméra, le fait que je sois à genoux devant le terra, contrairement à d'habitude où je suis debout. Enfin voilà, il y a plein de facteurs et chez les pitons royales en plus, voilà, ils sont assez compliqués là-dessus pour les faire manger. Des fois, il suffit d'un petit changement, d'un petit stress, d'un petit truc, ils vont pas forcément manger dessus. Donc ça n'empêche pas que je vais quand même réessayer dans quelques jours.
De toute façon, je note toujours tout sur un petit bout de papier, comme ça pour Sarada, Nagini, comme ça j'oublie pas quand est-ce que je les nourris. Et je réessayerai donc dans quelques jours pour Nagini en tout cas. Sinon, bah, t'as vu hein, que ça demande du temps de s'occuper de autant d'animaux. Chaque petite bestiole demande son petit quota de temps. Donc au cumul, bah, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc c'est important d'en avoir conscience quand on prend des animaux, tout ça. Donc moi, je passe au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour pour m'occuper de tous ces animaux-là au quotidien. Sachant que je vous ai pas non plus parlé des oiseaux. Les oiseaux, ils me demandent aussi beaucoup de temps dans l'alimentation et plein d'autres trucs. Et pour ça, je vais vraiment vous faire des vidéos dédiées sur les oiseaux où on va vraiment aborder tous les sujets autour des oiseaux, en tout cas comment moi je m'y prends avec mes oiseaux. Donc je ne serai pas forcément là pour vous dire quoi faire ni comment, mais je vais vraiment vous montrer mes tips avec les oiseaux. Donc j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. Si vraiment tu as kiffé, que tu es content aussi de me voir devant la caméra, voilà, c'est un peu intimidant pour moi, surtout que là c'est la première fois, donc j'espère que voilà, j'ai quand même apporté quelque chose de qualité. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sois gentil quand même, hein, ok, on se sait. Mais sinon, faut s'abonner sur la chaîne, franchement c'est hyper important pour nous, vraiment, ça développe la chaîne, c'est ce qui va booster tout ce projet en fait d'Animood qu'on a créé du coup avec Matt maintenant, il y a déjà un moment. Donc vraiment merci et bah à la prochaine hein.